instant avant d'ouvrir les Écritures pour les lire. Nous ouvrons la Bible, nous en tournons les pages. Que cette lecture aussi tourne des pages de notre vie. Que nous la redécouvrions à ta lumière, à la lumière de ton évangile. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Au chapitre 8, nous écoutons le verset 26. L'ange du Seigneur dit à Philippe, va vers le sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, dans le désert. Il se leva et partit. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine des Éthiopiens, et responsable de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait assis sur son char, en lisant à haute voix le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu dis? Il répondit, comment le pourrais-je si personne ne me guide? Et l'invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait est celui-ci. Il a été mené comme un mouton à l'abattoir et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, son droit a été enlevé. Et sa génération, qui la racontera? Car sa vie a été enlevée de la terre. L'eunuque demanda à Philippe, je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe prit la parole, et commençant par cette écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche de recevoir de la baptême? Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Quand il fut remonté de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. L'eunuque ne le vit plus. Il poursuivait son chemin, tout joyeux. Merci Jean-Denis. Pour beaucoup, on est en ce moment dans des temps de concours, d'examen, depuis le brevet jusqu'au concours d'université, en passant par le bac, sacré bac, et puis Parcoursup, etc. Et personne ne contestera, en tout cas pas moi, qu'il vaut mieux réussir qu'échouer, et qu'il faut faire le maximum pour ça. Et puis personne ne contestera non plus que l'Euro de foot est une compétition sportive, que la remporter est un objectif légitime et que pour ça il faut des ressources de toute nature, il faut de l'entraînement, il faut aussi un peu de chance. La preuve, une compétition à remporter. Et puis personne ne contestera non plus que, je vais m'arrêter là dans les exemples, que pour effacer autant que possible certains des effets de cette crise qu'on connaît depuis des mois et des mois, il vaut mieux une économie qui tourne, des entreprises qui augmentent leur part de marché, une activité qui se développe. Bien sûr qu'il vaut mieux gagner. Le problème, ça survient quand nous indexons notre légitimité à vivre à nos réussites, notre légitimité à vivre à nos propres yeux et aux yeux des autres, ou notre illégitimité à vivre selon nos échecs. Je réussis, donc je mérite de vivre et ma vie vaut la peine d'être vécue. J'échoue, donc ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors évidemment, c'est pas
ou tout l'un ou tout l'autre. Hein. Il y a des critères différents, il y a des échelles dans la réussite et dans l'échec. Et nous avons chacune et chacun nos échelles et nos critères que nous connaissons très bien intimement si nous nous arrêtons un instant pour y réfléchir. Pour l'un, ce sera l'argent, pour l'autre, l'école dans laquelle on pourra ou dans laquelle on ne pourra pas entrer, ou le nombre de likes ou de followers, ou le regard des copines et des copains, ou des collègues ou des voisins, le fait d'être à la hauteur des attentes qu'on a placées en nous, quelquefois depuis des générations, quelquefois aujourd'hui. Si je gagne, est-ce que je mérite plus de vivre ? Et si je perds, est-ce que je mérite encore de vivre ? Ne croyez pas que je rajoute, je dramatise un peu de prédication comme ça. Je regarde quelques indicateurs. La consommation d'anxiolytiques, la prévalence des dépressions, l'évolution des suicides. Et puis je lis des témoignages. Et puis j'écoute. Surtout dans cette période incertaine qui a ébranlé beaucoup d'entre nous. Et surtout dans la sortie de cette période incertaine qui ébranle beaucoup d'entre nous. Et peut-être nous tous. Il me semble que la réussite et l'admiration, ou au contraire l'échec et l'humiliation, pèsent de plus en plus sur nous. Peut-être entre autres parce que nous sommes de plus en plus sensibles à l'image que nous donnons de nous-mêmes. Surtout, cela tient au fait que le temps s'accélère et que donc ça semble exiger que nous apportions des preuves toujours plus fréquentes de ce dont nous sommes capables. Or, ce que le texte que nous avons lu nous invite à entendre, à comprendre, à incorporer, c'est que c'est précisément dans nos stérilités que l'Évangile vient faire naître la joie. Ou encore que c'est précisément dans nos impasses que l'Évangile vient ouvrir un chemin de vie. Mon frère, ma sœur, c'est dans tes stérilités et dans tes impasses, à toi, que l'Évangile te rejoint et qu'il peut reconfigurer ta vie. Donc c'est l'histoire d'un homme qui avance au pas des chevaux de son char. Il a quitté Jérusalem il y a peu. Il rentre en Éthiopie. Donc c'est pas un char façon César dans Astérix, hein. C'est un char dans lequel on voyage pendant des semaines, peut-être des mois, je ne sais pas. Il n'est encore qu'au début de ce voyage, de retour, puisqu'il n'a pas encore atteint Gaza. Après Gaza, ce sera Alexandrie. Alexandrie, c'est là où il avait acheté un livre, enfin un rouleau, celui du prophète Ésaïe, à l'aller. Et puis ce sera la lente remontée du Nil. Et le voyage est encore très long. Cet homme est très cultivé. Il sait lire lui-même. Et c'est d'ailleurs un personnage vraiment important, puisqu'il est une sorte de fondé de pouvoir, de ministre des Finances, de la reine d'Éthiopie. Il fait partie de son entourage immédiat. Il en est un conseiller très proche. Cet homme puissant, il est croyant. Est-ce que c'est un juif de la diaspora? Est-ce que c'est un récent converti au judaïsme? Peut-être que c'est tout simplement quelqu'un d'attiré par la sagesse issue des Écritures d'Israël, puisque ces Écritures, en tout cas certaines d'entre elles, et cette sagesse, sont connues depuis longtemps dans son pays. Salomon, la reine de Saba, vous vous rappelez, c'était il y a quelques semaines ou mois. En tout cas, s'il rentre de Jérusalem vers son lointain pays, c'est parce qu'il est venu dans la cité de Sion pour adorer. Il est venu adorer le Dieu vivant. Mais, quoi qu'il en soit, quel que soit son parcours, il n'a pas pu participer pleinement au culte. Car les Écritures le disent, le livre du Deutéronome plus précisément, un eunuque ne peut pas pénétrer dans l'assemblée du Seigneur. C'est impossible. Or, cet homme est eunuque. On ne sait pas pourquoi, est-ce que c'est une maladie, est-ce que c'est un événement, est-ce que c'est la proximité avec la reine qui a imposé un certain nombre de contraintes. Mais c'est la première chose que précise ce texte, c'est un Éthiopien eunuque. Or, c'est un drame qui le concerne au plus intime.
lui l'homme puissant. Sans doute ne s'est-il jamais habitué à cette stérilité qui est la sienne, car il lit attentivement le rouleau du livre d'Ésaïe. Et dans le passage qu'on nous cite, il lit l'histoire d'un personnage énigmatique, comparé à un agneau, à un mouton mené à l'abattoir, dont le prophète dit notamment « Sa génération, qui la racontera ? Car sa vie est enlevée de la terre. » Sa génération, son engendrement, sa descendance, c'est ça qu'il dit. Cette question, elle résonne au plus profond de cet eunuque éthiopien. Qui fera le récit de sa vie quand il aura disparu? Quelle sera sa postérité, puisqu'il ne peut pas avoir d'enfant? Est-ce que c'est toute sa vie qui est marquée par une indélébile stérilité? Et puisqu'il est en train de lire le rouleau du livre d'Ésaïe, alors il va lire dans un instant le passage qui suit. Peut-être qu'il l'a déjà lu, ce passage d'ailleurs. Et peut-être que c'est pour ça qu'il a acheté ce rouleau, pour lire et relire cette promesse qui dit ceci. C'est au chapitre 56, la page d'après du livre d'Ésaïe, que l'eunuque ne dise pas « Je suis un arbre sec », car voici ce que dit le Seigneur aux eunuques qui observent mes sabbats, qui choisissent ce à quoi je prends plaisir, et qui demeurent fermes dans mon alliance. Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument et un nom, meilleur que des fils et des filles. Je leur donnerai un nom pour toujours. Il ne sera jamais retranché. Ces deux passages du livre d'Ésaïe, d'une page à l'autre. Alors, celle qu'on vient de lire, pour l'heure, pour cet eunuque, c'est une promesse encore. Est-ce qu'elle se réalisera? Quand? Comment? Quelle est la stérilité de ma vie? Quelle est la fécondité de ma vie? C'est avec ces questions-là que cet homme chemine. Et sur ce chemin, donc son chemin géographique sur la route de Gaza, son chemin intérieur avec ces questions, cet homme est rejoint. Il est rejoint par Philippe. Vous vous rappelez, Philippe, c'est un des 7 qui avait été choisi, on a vu ça il y a quelque temps, un des 7 qui avait été choisi par les apôtres pour s'occuper du service de bienfaisance et qui n'en font qu'à leur tête parce qu'ils préfèrent annoncer l'évangile, comme dit Luc, l'auteur du livre des Actes. Donc, mis en mouvement par l'ange du Seigneur ou par l'Esprit du Seigneur, Philippe rejoint l'Éthiopien. Il l'interroge sur ce qu'il comprend de ce qu'il lit. Il s'assied à côté de l'Éthiopien, à l'invitation de celui-ci. Et, comme dit Luc, il lui annonce l'évangile de Jésus, en lien avec ce que l'Éthiopien était en train de lire. Car à la question que pose Philippe à l'Éthiopien, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'Éthiopien répond, « Comment le pourrais-je si personne ne me guide ?» C'est ce qui est en cours sur cette route. C'est vraiment un cheminement de lecture, un cheminement intérieur, en plus du cheminement géographique. C'est un cheminement catéchétique. L'Éthiopien ne demande pas à Philippe de tout lui expliquer, de lui faire un exposé argumenté auquel il n'aurait plus qu'à dire « Amen ». Il demande à être guidé sur son propre chemin, à lui. Son chemin de lecture d'un texte des Écritures. Un texte des Écritures dans lequel il trouve des échos de sa propre vie. Un texte dans lequel il trouve comme une relecture de sa propre vie. Vous savez, c'est toujours comme ça, une interprétation vivante. Je lis un texte dont je découvre qu'il me lit, en quelque sorte. J'interprète un texte qui lui-même m'interprète. Il s'agit tellement d'une démarche catéchétique que donc, il y a une étape importante dans cette démarche qui vient la ponctuer, c'est le baptême de l'Éthiopien. Arrivé à un point d'eau où il demande « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Il est résolu, cet homme. Il doit être habitué à prendre des décisions. Il sait ce qu'il veut. Et Philippe le baptise. Sans tambour, ni trompette, ni liturgie. En tout cas, on ne nous en dit rien. Et donc, c'est que c'est pas là l'important.
L'important, qu'est-ce que c'est? C'est la suite, qui est aussi la fin du récit. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur saisit Philippe. L'eunuque ne le vit plus. Et il continuait son chemin, tout joyeux. Voilà l'important. D'abord, l'eunuque continue son chemin. Il ne quitte pas le monde après une révélation pour entrer dans les ordres, si je peux dire. Il ne renonce pas à sa vie, il ne tire pas un trait sur son passé. Il continue son chemin, dit le récit. Et puis ensuite, le récit précise, et c'est le dernier mot de ce récit, que l'Éthiopien continue son chemin joyeux. Il n'est plus perplexe, il n'est plus soucieux, il n'est plus dans l'affaissement devant la question du sens de sa vie, de sa stérilité, de sa fécondité. Il est désormais dans la joie. Et la joie, sous la plume de Luc, l'auteur du livre des Actes et de l'Évangile qui est juste avant, Luc, sous sa plume, la joie, c'est toujours quelque chose de, c'est pas une petite joie, c'est toujours quelque chose de profond, c'est quelque chose de puissant, c'est le signe d'une naissance, c'est le signe d'une résurrection, c'est le signe d'une libération, c'est le signe de la proximité du royaume de Dieu. L'eunuque désorienté qui s'interrogeait sur sa génération, sur ses engendrements, sa fécondité, sa stérilité, l'eunuque, au cœur même de ces questions-là, qui sont les siennes, il a reçu l'Évangile qui fait naître la joie. C'est précisément dans ces stérilités que l'Évangile vient faire naître la joie. Et voyez-vous, cette histoire, Luc nous la raconte 2 fois. C'est dire si elle est importante à ses yeux. Parce qu'il l'a déjà racontée une première fois, juste avant le livre des Actes, dans le premier tome de son œuvre, à la fin, à la toute fin de son évangile. Et cette première version de l'histoire, très semblable, elle se passe aussi sur un chemin, mais un autre chemin, le chemin d'Emmaüs. Sur le chemin qui va de Jérusalem à Gaza, il y a un Éthiopien. Sur le chemin qui va de Jérusalem à Emmaüs, il y avait 2 disciples. Comme Philippe rejoint l'Éthiopien sur le chemin de Gaza, quelqu'un qu'ils ne connaissent pas rejoint les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, d'une manière imprévue, et les accompagne. Eux aussi, avec ce quelqu'un qui les rejoint, ils partagent leur perplexité, leur désorientation, leurs questions. Eux, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est ce qui s'est passé les derniers jours, juste avant, avec la condamnation à mort et l'exécution de leur maître, et ce qu'on en raconte depuis. En tout cas, ils le disent eux-mêmes. Comme l'Éthiopien à sa manière, leurs espérances à eux sont mortes. Il n'y a plus d'avenir. Il est bouché. C'est une impasse. Et aux yeux de leur interlocuteur qui les a rejoints, la perplexité des 2 hommes confine à l'infirmité puisqu'il les traite de débiles, carrément. Et puis il évoque aussi avec eux les Écritures, notamment les prophètes, qu'il interprète comme sur le chemin de Gaza. Au terme de la marche sur le chemin d'Emmaüs, les 2 hommes demandent à faire halte, comme l'Éthiopien avait décidé de faire halte. Mais ce qui se passe à Emmaüs, ce n'est pas un baptême, c'est la fraction du pain. L'autre geste que les chrétiens garderont comme une sorte de condensé d'évangile. Et comme Philippe avait soudain échappé au regard de l'Éthiopien, l'accompagnateur mystérieux, « Ah, c'est Jésus !» il disparaît aussi. Et comme l'Éthiopien avait poursuivi son chemin dans la joie, voilà les 2 qui se lèvent aussitôt et qui se remettent en route et qui retournent retrouver les leurs et qui partagent cette nouvelle. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Ils sont plus dans un chemin, sur un chemin de tristesse, ils sont plus face à une impasse, ils sont désormais sur un chemin de vie. Une même histoire, racontée 2 fois, avec des nuances, avec des contextes légèrement différents,
et deux histoires qui se ressemblent jusque dans ce qu'elles ne disent pas. Car cette histoire en deux versions, ou ces deux histoires analogues, elles ont un même point aveugle, un même grand silence. Philippe prit la parole et, commençant par cette écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et on ne sait pas. On ne sait pas, sur le chemin de Gaza, ce que Philippe dit à l'Éthiopien pour guider sa lecture. Moi, j'aurais bien aimé savoir. On l'aurait comme ça pour savoir comment Philippe s'y prend, avoir une espèce de petit manuel catéchétique de référence, au fond. Et sur le chemin d'Emmaüs, on ne sait pas plus. Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Et j'aurais bien aimé savoir, quand même, un manuel de catéchèse biblique signé Jésus. Le rêve, non? Ben non. Luc nous frustre de ça. Dans un cas comme dans l'autre, nous ne saurons pas. Pourquoi? Sans doute parce que ça appartient à Philippe et à l'Éthiopien, et parce que ça appartient à Jésus et aux deux disciples. Et de toute façon, ce qui se passe ne relève pas tant d'un contenu qu'il faudrait ingurgiter que d'une rencontre à vivre, singulière, et d'une lecture à mener. C'est l'effort que nous faisons ce matin. Nous lisons une histoire, l'histoire d'un Éthiopien et l'histoire de deux disciples, qui eux-mêmes relisent une histoire en lien avec les prophètes, et qui par là relisent leur propre histoire pour que nous relisions la nôtre. Je vous la refais ou ça? C'est deux boucles. Et la clé de ces histoires, de cette histoire unique, pour l'Éthiopien à qui Philippe annonce la bonne nouvelle de Jésus, la clé de cette histoire pour les deux disciples d'Emmaüs qui écoutent Jésus en chemin, la clé de cette histoire pour nous, la clé, c'est Jésus. La foi ne relève pas d'un contenu à ingurgiter, elle est une dynamique de récit, elle est une dynamique de rencontre, elle est un chemin de rencontre et de lecture avec le Christ. Elle est un chemin de vie et un chemin de joie. Sur le chemin d'Emmaüs, l'évangile, celui que Jésus-Christ lui-même annonce, l'évangile vient lever ce qui accablait les deux hommes, leurs espérances enterrées. Et c'est un chemin de vie qui s'ouvre, là même où cela semblait impossible. Et sur le chemin de Gaza, l'évangile, celui à propos de Jésus-Christ que Philippe annonce, l'évangile vient lever ce qui empêchait l'Éthiopien, le sentiment de sa stérilité. Et c'est un chemin de joie qui s'ouvre, là même où cela semblait impossible. Je commençais tout à l'heure en évoquant le risque qu'il y a à considérer, à jauger, à mesurer notre chemin à la mesure de nos réussites et de nos échecs, comme si notre vie valait tout par les unes et rien par les autres. Mais précisément, c'est dans nos stérilités que l'Évangile vient faire naître la joie. Et précisément, c'est dans nos impasses que l'Évangile vient ouvrir un chemin de vie. Alors ne craignons pas de les regarder en face. Ne craignons pas de regarder en face nos stérilités, quelles qu'elles soient, ni nos impasses, quelles qu'elles soient, dans notre vie intime, dans notre couple, dans notre famille, dans notre travail, dans nos engagements, dans nos désengagements, dans notre passé lourd ou dans notre avenir obscur. Ne craignons pas de les regarder parce que c'est justement là que Christ vient ouvrir un chemin de joie et de vie. Il est, lui, celui qui a accepté de plonger dans l'échec le plus noir,
dans la mort pour rien, stérile et désespéré. Et c'est justement là, au matin de Pâques, que la fécondité la plus grande a surgi et qu'un chemin s'est ouvert. Pour toi comme pour moi, il est vivant. C'est dans nos stérilités que l'évangile de Jésus-Christ fait naître la joie, et c'est dans nos impasses qu'il ouvre un chemin de vie. Alors, puisque tout à l'heure, tu t'en retourneras chez toi, comme les disciples d'Emmaüs. Et puisque tu poursuivras ton chemin, comme l'eunuque éthiopien, que ton chemin soit un chemin de vie, que ton chemin soit un chemin de joie. Amen.